Hello les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les prévisions des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 6 au 12 janvier 2020. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est tout simple. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran, puis vous cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du lion qui est arrivée. Le lion est un symbole traditionnel du soleil et de l'or. Quand il apparaît, il indique que la patience et la force tranquille sont indispensables à la réalisation de nos objectifs. Il faut savoir que le lion se distingue des autres félins parce qu'il vit en groupe dans une communauté. Par conséquent, toutes les activités collectives ou communautaires vont demander à être conduites avec patience, coopération et douceur. Sur ce début de semaine, la force ne mènera à rien. Avec cette carte du lion est arrivée en association la rune Ansous. La rune Ansous, elle est liée à l'élément air. C'est une rune qui représente l'ordre divin, la stabilité sur laquelle on peut compter dans les moments difficiles, la force. C'est également la rune des rêves, de la parole et de l'enseignement car elle apporte conscience et pouvoir sur notre vie. Sur ce tirage, elle est arrivée en position inversée. Quand elle arrive en position renversée, cela signifie pas de précipitation. On a le temps d'avancer, on a le temps de progresser. Soyons patients. Et elle nous incite également à nous tenir à l'écart des ragots, des bruits de couloir, des commérages, de tout ce que vous pouvez entendre, plus ou moins critique et négatif. Laissez tout ça de côté sur ce début de semaine. Il n'y a aucun intérêt à tenir compte de tous ces ragots. On est vraiment sur ce début de semaine sur une énergie positive, douce et qui nous demande de la patience et de la coopération. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la corneille qui est arrivée. Alors la corneille, c'est un oiseau de la famille des corvidés qui est une espèce voisine du corbeau. Souvent on les confond, elles se ressemblent beaucoup. Il y a quelques petites différences. La corneille, par sa couleur noire, évoque la nuit, la matrice universelle, le côté maternel. Oui, le noir est une couleur maternelle. De la nuit arrivent les naissances. La nuit met au monde le jour, et ce, toutes les 24 heures. La corneille annonce une journée où nous devons être à l'affût d'une magie neuve, d'occasions nouvelles, de nouvelles opportunités. Donc on nous incite sur cette journée de jeudi à être plus en conscience, l'esprit ouvert à toute opportunité qui va se présenter. La corneille nous répète que la magie et la création sont là tous les jours à notre porte et que pour pouvoir la saisir, il faut être en lâcher prise, l'esprit ouvert, sans préjugés, pour pouvoir bénéficier des signes, des opportunités qui vont se manifester. Avec cette carte de la corneille est arrivée en association la rune Urus. C'est une rune qui est liée à l'élément terre et au symbole de la vache. La vache, c'est symbole de la mer aussi. Urus symbolise la force indomptable, la force intérieure, la persévérance, la vigueur. Cependant, elle nous incite à réfléchir avant d'agir. Pourquoi? Je vous le disais, c'est une rune qui est liée au symbole de la vache, au symbole de la mer, à l'archétype de la mer, et donc elle nous parle aussi du pouvoir sacré de gestation, nécessaire avant la création. C'est une rune remplie de force et de vitalité, mais également de gestation, de méditation active pour éclaircir les choses. Donc sur cette journée de jeudi, on va être plus sur un temps de réflexion qui va être nécessaire avant de passer à l'action, un temps de réflexion sur soi pour ne pas surestimer notre force et prendre conscience qu'on a tous à un moment besoin d'aide et que peut-être le temps est venu de demander de l'aide dans certains domaines. Pour la dernière partie de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du jaguar qui est arrivée. Alors le jaguar est également connu sous le nom de panthère et il est voisin du léopard. C'est la même famille de félins. Quand le jaguar apparaît, le moment est venu de revendiquer notre pouvoir personnel. Que ce pouvoir ait été perdu, volé, affaibli par des expériences négatives, il est venu le temps de se réapproprier ce pouvoir, de le revendiquer et de l'exprimer avec encore plus de fermeté et d'assurance qu'avant. Quand le jaguar apparaît, cela annonce également que notre patience sera bientôt récompensée et qu'il faudra sauter sur l'occasion qui se présentera.
Il va donc, sur cette fin de semaine, être intéressant d'être à l'écoute de notre instinct, comme le jaguar, de notre intuition, pouvoir repérer et profiter des opportunités qui vont se présenter. Avec cette carte du jaguar est arrivée la rune Turiza. C'est une rune qui est liée à l'élément feu et terre. C'est une rune protectrice et qui symbolise également le pouvoir de la résistance. On est vraiment avec Turiza sur une énergie masculine, une énergie de création, une énergie masculine qui est en action. C'est une rune qui est souvent à l'origine de bouleversements assez brusques dans la vie. Et là, elle est arrivée à l'envers. Donc, il va falloir faire attention aux projets, aux propositions qui vont se présenter, notamment dans le travail. Les propositions peuvent être très alléchantes, donner envie de se jeter à corps perdu dedans. Pour autant, faites attention, prenez le temps de réfléchir et de tout analyser, de voir exactement ce que ça vous apporte de positif, de voir si cela correspond à vos valeurs et si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Avec cette rune Turiza, il y a un message très fort qui arrive, c'est de prendre conscience que c'est ta vie que tu construis, pas celle des autres, mais vraiment ta vie. Donc restons focus sur nos objectifs, sur ce qu'on veut vraiment, et on ne saute pas sur toutes les opportunités ou toutes les propositions qu'on va nous faire, notamment dans le domaine du travail. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine avec une énergie très forte. On a beaucoup de félins qui nous ont rejoints sur cette semaine, et avec la corneille se rajoute vraiment une énergie de magie, d'ésotérisme, une énergie très très forte, mais également très positive. On nous met quand même en garde sur la fin de semaine, de faire attention, prendre le temps de réfléchir, ce qui n'est pas étonnant puisque en fin de semaine, donc vendredi, nous serons sur la pleine lune, première pleine lune de janvier, qui nous amène une énergie, on va dire, très autoritaire et très exigeante. Je vous invite à cliquer sur le petit i en haut de l'écran pour aller écouter la vidéo sur les énergies de la pleine lune et vous comprendrez aussi pourquoi ces cartes de puissance sont présentes avec nous toute cette semaine. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de l'association de la période, plus d'explications sur l'animal totem et sur la rune, et également plus de conseils spécifiques pour passer au mieux cette période. Ce mail de guidance est complètement gratuit. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller dans le déroulé, le descriptif sous la vidéo. Vous trouvez un lien en rapport avec le Petit Modou. Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est complètement gratuit. Et dès que vous êtes inscrit, vous recevez ce mail de guidance 3 fois par semaine. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, d'un équilibre, d'une harmonie énergétique, si vous avez besoin d'aide pour passer le cap de la pleine lune également. Et pour ce faire, je vous invite donc à aller sur mon site dans l'onglet soins pour voir tous les services que je vous propose. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine, une bonne pleine lune aussi, et on se retrouve à tout bientôt.